2 militaires ont trouvé la mort et 5 autres blessés dans l'explosion d'un engin explosif ce matin dans la réserve pastorale de Kabonga sur l'axe Fada-Pama à l'est du Burkina Faso. Cette énième attaque suscite la réaction du parti au pouvoir. Le mouvement du peuple pour le progrès s'incline sur la mémoire des disparus et appelle l'ensemble des Burkinabés à un sursaut patriotique pour venir à bout de l'insécurité. Plus de 6 milliards de francs CFA pour lutter contre le chômage et la pauvreté chez les jeunes et les enfants en milieu rural. Voilà ce qu'il faut retenir du projet Touma qui vient de voir le jour dans les hauts-bassins. Il est financé par l'Union européenne et la coopération autrichienne. La cérémonie de lancement à suivre dans ce journal. Et puis le dossier de cette édition est culturel et porte sur la sculpture, un métier par lequel l'artiste musicien Mandoué est entré dans le showbiz. L'artiste est en pleine préparation d'une exposition sur le thème de l'amour. Une de nos équipes lui a rendu visite au centre Louis Carré de Gonguin où Mandoué s'est retiré pour préparer son exposition. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, le bilan de la visite d'État du président du Faso en Chine, un bilan jugé satisfaisant par Okmar Christian Kaboré au regard des accords conclus dans plusieurs domaines de coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Le chef de l'État salue également les résultats du Forum sino-africain. Nous l'écoutons au micro de Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Notre coopération nouvelle qui s'instaure entre la Chine continentale et le Burkina Faso part d'un bon pied. Et je dois pouvoir le dire parce que nous avons ensemble décidé qu'il fallait que la commission qui existe et qui est mise en place entre les deux pays se réunisse le plus rapidement possible pour que l'ensemble des dossiers de financement qui sont en cours puissent être traités avec la plus grande célérité. Donc, je peux dire que globalement, concernant la visite d'État, ça a été une mission positive. Et de part et d'autre, nous avons vraiment apprécié cette reprise des relations entre nos deux pays et nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces relations soient fondées sur l'amitié, sur la sincérité. Il ne s'agit pas pour nous de venir donner des projets, de venir nous endetter de façon surréaliste pour réaliser des choses qui vont compromettre et l'avenir du Burkina Faso à court et à moyen terme. Le terrorisme est un élément qui est pernicieux. Au lieu que nous passons notre temps, je dirais, à dire c'est une incapacité, c'est ceci, cela, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que nous nous ressoudions et que nous renforcions la collecte de l'information en demandant aux Burkinabés de contribuer à ce que nous puissions être plus efficaces dans le combat contre le terrorisme. Concernant maintenant la contribution de la Chine, vous savez que pendant longtemps, avec le G5 Sahel, la Chine avait décidé de contribuer, mais ne pouvait pas nous ajouter dans cette contribution, puisque nous n'étions pas en relation avec eux. Nous avons eu l'opportunité ici d'ailleurs, non seulement de discuter avec le gouvernement chinois, mais également de discuter avec les sociétés chinoises, qui sont des sociétés qui fabriquent des armements et qui peuvent être adaptés au combat contre le terrorisme dans notre pays. Et je pense que le président Xi Jinping a demandé d'ailleurs que très rapidement nous puissions faire venir une mission militaire justement ici pour regarder un peu l'ensemble de ces questions avec le ministre de la Défense de la République populaire de Chine, de manière à ce que le matériel que nous souhaitons puisse être adapté aux réalités du combat que nous devons mener. En attendant, ici au Burkina Faso, 2 militaires sont décédés ce mercredi dans l'explosion d'un véhicule qui a sauté sur un engin sur l'axe Fada-Pama. Le mouvement du peuple pour le progrès par la voix de son président par intérim s'incline sur la mémoire de ses soldats. Simon Compaoré invite l'ensemble des forces vives de la nation à un sursaut patriotique pour venir à bout du terrorisme. Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga. Le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, s'interroge sur la nature des dernières attaques dans l'est du Burkina. Contrairement aux attaques comme celle du café cappuccino qui avait été revendiquée, celle commise ces derniers jours ne porte aucune signature. Depuis un certain temps, on n'entend pas de réclamations. Or, dans l'activité des terroristes classiques, ils s'annoncent, ils signent
Là, il y a beaucoup de réflexions à faire. On attaque, et selon les experts, ceux qui s'y connaissent en la matière, c'est des attaques qui sont de plus en plus professionnelles. Donc, on se pose des questions. Non seulement, on ne dit pas que c'est tel groupe qui a attaqué, on ne signe plus. De plus, les attaques qui sont menées sont très professionnelles. Ils viennent et c'est, on dirait, ceux qui ont vraiment connaissance du maniement, en tout cas des armes, parce que la précision laisse planer le doute sur le fait que c'est un fait anodin, c'est des attaques très classiques comme nous l'avons connu jusque-là. Et c'est pour ça que nous devons redoubler de vigilance. Le président par intérim du MPP appelle alors à l'Union nationale. Pour Simon Compaoré, ce n'est qu'au prix d'un sursaut national que le Burkina pourra venir à bout de ces attaques récurrentes. Au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de qui est opposition, qui est de la majorité. Devant un tel danger, nous devons faire front commun. Et c'est de cette façon-là que nous allons vaincre. Et j'ai la certitude que malgré la situation difficile, nous n'allons pas baisser les bras. Et nous ne devons pas baisser les bras. Tous les compartiments de la société, de notre société, doivent se sentir soudés comme un seul homme. C'est pour toutes ces raisons que pour le président par intérim du MPP, l'opposition doit savoir raison garder. Rien ne peut faire perdre de vue le MPP que son devoir de redevabilité envers les Burkinabés l'appelle à travailler davantage. Quand on me dit qu'on nous a laissé travailler, mais ça me fait sourire. Non, on ne nous a pas laissé travailler. Dès avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, on a commencé à nous attaquer. Donc nous avons dû, pour tout le bilan qui a été fait à mi-parcours, et qui révèle que nous avons des acquis, mais aussi des insuffisances, il faut le souligner. C'est parce que nous avons bravé tout ce que vous constatez aujourd'hui, là, les attaques avec une très grande barbarie pour faire ce qu'on pouvait faire, mais continuer à poser des actes concrets sur le chemin donc du développement économique et social. Le MPP s'incline sur la mémoire des 2 militaires tombés aujourd'hui à Pama et attend les jours à venir sillonner tous les villages du Burkina pour appeler ses militants à la mobilisation autour des forces de défense et de sécurité. Et le président par intérim du MPP, par ailleurs ministre d'État auprès de la présidence du Faso, s'est également exprimé sur un sujet qui défraie la chronique ces derniers jours. Il s'agit de la probable légalisation de l'avortement au Burkina Faso. Selon Simon Compaoré, cette question n'a jamais été traitée par le gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Je suis membre du gouvernement. À aucun moment donné, un quelconque dossier n'a été introduit à quelque niveau de la hiérarchie. Moi, je suis fils de pasteur et je puis vous dire que même si ce dossier-là était venu au niveau du gouvernement, d'abord, ça ne pourra pas entrer au niveau du gouvernement, a fortiori prospérer. Alors, ça m'a étonné, la réaction des uns et des autres. Je vais rassurer, je suis très ferme. Et peut-être des voix plus autorisées vont également revenir sur la question. Jamais, il n'a été question, à quelque moment que ce soit, d'une discussion quelconque sur la légalisation de l'avortement.
Nous évoquons une fois de plus la coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso. C'est le principal sujet au cœur de la visite du ministre marocain de la Justice au Burkina Faso. Plusieurs accords ont été signés avec des structures judiciaires et administratives. Et le point a été fait au ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Césaire Carrefour, Bouma Ernest Nebier. Le ministre de la Justice du Royaume du Maroc poursuit ses visites chez les autorités burkinabées. Cette fois-ci, c'est le ministre d'État Simon Compaoré qui le reçoit. Au menu de leurs échanges, les relations bilatérales entre le Burkina et le Maroc. Le Burkina est un modèle en matière de protection des droits de l'homme selon le ministre marocain de la Justice. Des performances du Burkina en la matière qu'il n'a pas manqué d'évoquer au cours de son entretien avec le ministre d'État. Nous sommes animés par les mêmes ambitions, nous partageons les mêmes valeurs, nous travaillons au Maroc et au Burkina Faso au renforcement de la démocratie, à l'installation de l'état de droit, et les deux ministères de la justice collaborent pour améliorer les droits, les libertés et l'état de droit. Désormais, les Burkinabés pourront se rendre au Maroc sans le visa. Une initiative des autorités marocaines qui témoigne des bonnes relations entre les deux pays, a laissé entendre le ministre en charge de la justice marocaine. Nous allons à présent au tribunal militaire de Ouagadougou où se poursuivent les auditions des accusés du putsch manqué de 2015. Le caporal Saboué Massa, chauffeur du général Gilbert Djendjiré, et le sergent Zalé Mahamadi étaient à la base ce 5 septembre. Les deux soldats refutent les accusations portées contre eux et plaident non coupables. Le compte-rendu de Draman Guinée et Zoubaviel David Dabiri. Il était le conducteur du général Gilbert Djendjiré au moment du putsch de septembre 2015. Et selon l'acte d'accusation, il répond des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Appelé ce matin à la barre, le caporal Saboué Massa plaide non coupable et précise que ses actions du 18 septembre 2015 et jour suivant s'inscrivent dans le cadre militaire. Le 18 septembre donc, il est au service du général Gilbert Djendjiré. Première mission, le palais du Mogonaba. Après les échanges entre le chef militaire et son hôte, il constate que le palais est assiégé par des manifestants hostiles. Ils parviennent tout de même à sortir par une issue détournée et regagnent le camp d'Abakoum II. Le 29 septembre, toujours selon son récit, alors que les troupes de l'armée loyaliste encerclaient le camp d'Abakoum II, le général Gilbert Djendjiré aurait demandé aux soldats de déposer les armes. Ils n'auront pas le temps de s'enfuir que le premier obus s'abat sur le camp. C'est la débandade. Le caporal Saboué Massa et quelques soldats décident alors d'exfiltrer le général. En tenue civile et avec un véhicule banalisé, ils conduisent le chef militaire à l'ambassade des États-Unis. Mais à l'entrée de la représentation diplomatique, on leur signifie qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils rebroussent chemin et foncent à l'annonciature. Sur le chemin, ils sont pris en chasse par un véhicule de combat de l'armée régulière, selon le caporal. Si eux étaient de l'armée régulière, vous étiez de quelle armée? Le fantassin botte en touche cette question de maître Prosper Farama et poursuit son récit. À peine le général à l'abri dans l'enceinte diplomatique, le jeune caporal dit s'être sauvé pour échapper aux tirs de ses poursuivants. Comble de l'ironie, il trouve refuge à la cour d'appel de Ouagadougou. Pire, il oubliera même le sac contenant sa tenue militaire dans le bureau du procureur général. Il sera finalement arrêté dans une gare routière à Bobo-Dioulasso alors qu'il s'apprêtait à regagner la Côte d'Ivoire. À la lumière de sa déposition, le parquet militaire le tient pour complice du putsch pour avoir pris une part active dans le déroulement des événements en restant aux côtés du général Gilbert Djendjiré malgré la dissolution du RSP. Mais où devrait-il aller, rétorque maître Babou Bama? Le RSP était dissous, mais est-ce que le général était dissous? Il porte toujours ses étoiles et reste un chef militaire. L'auxiliaire de justice n'a pas le temps de terminer son observation que le général Gilbert Djendjiré se tient debout et jubile. Les accusés saluent le geste par des acclamations nourries. Indignation dans l'assistance, le juge Sédou Ouedraogo suspend l'audience. À la reprise, le juge Sédou Ouedraogo demande aussi bien à l'assistance qu'aux accusés de savoir contenir leurs sentiments pour une bonne tenue du procès.
Parquet militaire, partie civile et avocats de la défense condamnent tous ce que Maître Prosper Farama qualifie de dénégation du respect aux victimes du putsch de septembre 2015. À la fin de sa déposition, le caporal Saboué Massa a présenté ses condoléances aux familles des victimes. À sa suite, c'est au tour du sergent Zalé Mamadi, condamné à 15 ans de prison ferme pour complot militaire, de répondre des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Il nie les faits et les procès-verbaux de ses auditions en enquête préliminaire. Son audition se poursuit ce vendredi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre titre de l'actualité, et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour découvrir ce nouveau projet dont l'objectif principal est de lutter contre le chômage et la pauvreté. Le projet dénommé Touma compte apporter un appui à la compétence professionnelle et à l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes en milieu rural. Le coût de ce projet est de plus de 6 milliards de francs CFA, financé par l'Union européenne et la coopération autrichienne. Kassoumi Logo et Ismaël Lassationnet, Paris. Un nouveau projet en faveur des jeunes et des femmes de la région des Hauts-Bassins. Le projet Touma, en langue morée qui signifie travail, veut offrir des opportunités d'emploi à cette cible dans tous les domaines d'activité pour le développement économique de la région. C'est d'assurer et appuyer les femmes à partir de 15 ans et les jeunes de 15 ans à 35 ans à chercher les AGR, les activités génératrices de revenus. Nous allons faire un appel pour projet de manière que les meilleurs projets, les meilleurs dossiers de projets, ces personnes ou ces groupements vont avoir une subvention. L'autre partie du projet, c'est l'appui aux institutions de formation professionnelle, les centres de formation professionnelle et les OSC qui s'engagent aussi dans la formation professionnelle. Ce projet, qui met l'accent sur la dynamisation du tissu local pour un développement régional, est bien accueilli par les autorités de la région des Hauts-Bassins. La région des Hauts-Bassins accueille favorablement ce projet. Il apportera un plus aux questions d'employabilité et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de notre région. Donc ce projet était attendu et nous ne pouvons que saluer les partenaires. Je voudrais, en collaboration avec le conseil régional, rassurer les partenaires de l'usage et de la bonne conduite de ce projet au profit des bénéficiaires de notre région. Le projet Touma, dans sa vision, entend offrir une formation à 1500 jeunes en matière de techniques agricoles et faire un appui à la compétence professionnelle dans d'autres domaines. Il couvre 5 régions du Burkina Faso, dont les Hauts-Bassins, les Cascades et le Sahel. Il s'étend sur une période de 42 mois. Cette question à présent, comment rendre visibles les actions du gouvernement chez les Burkinabés? Pour le ministère en charge de la communication, il faut une stratégie globale de communication et une feuille de route pour sa mise en œuvre. Le sujet est au centre d'une rencontre qui se tient à Koudougou entre le ministère de la communication et les directeurs de la communication et de la presse ministérielle. Issa Kafando, Estelle Judith Assoba. Mieux communiquer sur les actions du gouvernement, c'est tout l'enjeu de cette rencontre à Koudougou du ministre en charge de la communication et les directeurs de la communication et de la presse ministérielle DCPM. Des lacunes ont été relevées en matière de communication gouvernementale durant la période de mi-mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, selon le ministre Dandjinou. Pour rectifier les tirs, il estime qu'il faut mettre les DCPM au cœur des discussions. L'important pour nous, c'est de mettre les acteurs au cœur de cette discussion, c'est à savoir les DCPM. Il faut qu'ils puissent porter aux populations les réalisations, il faut qu'ils puissent montrer aux populations les engagements du chef de l'État, il faut qu'ils puissent mettre en valeur ce qui est effectivement fait, sans occulter également ce qui n'aurait pas pu être fait, mais en donnant les raisons aux populations du retard ou de la non-réalisation de telle activité. Je pense que le DCPM doit s'engager pleinement dans cette communication-là, et c'est pour ça donc cette rencontre-là est capitale.
On va partager avec eux une feuille de route pour les 3 ou 4 mois restants sur cette année et l'année 2019. Les choses soient de telle sorte que chaque jour, quel que soit le média, l'action gouvernementale puisse être présentée et valorisée auprès des populations. Pour réussir cette mission, le ministre en charge de la communication entend tout mettre en œuvre pour doter les DCPM de moyens. Lorsque nous sommes arrivés au département de la communication, même le SIG n'avait pas de budget type alloué. Et les DCPM sont souvent les parents pauvres dans nos ministères. Vous avez des DCPM qui n'ont pas de caméra, qui n'ont pas d'appareil photo, qui n'ont pas de personnel, et après on veut que la communication se fasse. Donc je pense qu'une chose est de mettre à la disposition de ces acteurs-là le minimum de moyens, et ça nous allons interpeller les acteurs, mais une chose également est que ces acteurs-là, à savoir les CPN, prennent en charge la feuille de route que nous leur donnons. Au sortir de cette rencontre, ces DCPM seront outillés pour mieux gérer la communication du gouvernement. En tout cas, cette action du gouvernement a bien été visible hier à Zorgo. Le gouvernement qui offre un chèque de 30 millions de francs CFA aux personnes vivant avec un handicap dans le plateau central. Elles font partie des 2325 personnes que le gouvernement a retenues à travers le Burkina Faso pour soutenir avec une enveloppe globale d'environ 500 millions de francs CFA. Lassina Ouattara, Nathalie Sawargo, Nabaloum. C'est un engagement du président du Faso pris lors du Forum national des personnes vivant avec un handicap en juin dernier qui se concrétise ici à Zorgo, celui de faire de la société burkinabé une société inclusive. Ce sont 150 personnes vivant avec un handicap des 3 provinces du plateau central qui reçoivent chacun un chèque de 200 000 francs CFA non remboursables pour soit renforcer ou initier un projet. Je vais payer du fil et du matériel pour renforcer mon métier afin que ça soit bénéfique pour moi et ma famille. Je vais prendre ça renforcer mon travaux puisque je fais la menuiserie. Le Ganzourou est en 7e position en termes de personnes vivant avec un handicap. C'est dire que c'est toute une force de travail qui est là et qui est peut-être très mal employée ou qui n'a pas suffisamment de moyens pour contribuer au PIB du pays. Je ne peux que saluer cette initiative-là et appeler les personnes qui ont eu la chance de bénéficier de ces subventions-là d'en faire bon usage. Pour Laurence Ilboudo Machal, le gouvernement burkinabé a pris un certain nombre de mesures pour apporter une réponse à la problématique de l'emploi des personnes vivant avec un handicap. C'est un engagement fort du président du Faso de passer des personnes vivant avec un handicap de 2,2% actives et à un pourcentage de 50% pour 2020. Donc c'est un programme que nous suivons et c'est une première pour notre département, c'est une première pour le Burkina Faso. Nous avons mis aussi en place des mécanismes de suivi de ces personnes pour qu'elles puissent fructifier. Donc mon département est heureux de savoir que nous allons injecter 500 millions frais dans l'économie pour permettre à ces personnes d'être plus autonomes. Les directions provinciales sont invitées à renforcer le suivi de la mise en œuvre des projets auprès des bénéficiaires de leur localité. À l'occasion, les sinistrés de Mégué et de Loubitenga, 425 personnes environ ont pu bénéficier de vivres et de matériel de première nécessité. En 2017, environ 2800 marchés ont été attribués par les ministères et autres administrations étatiques burkinabè. L'information émane de l'autorité de régulation de la commande publique dans son rapport d'activité de 2017. L'ARCOP a présenté le dit rapport au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou. Adama Guiti, Bouma Ernesta Nebi. Ce sont au total 2803 marchés d'une valeur de plus de 320 milliards de francs CFA qui ont été conclus en 2017 par l'ensemble des ministères, institutions et structures centrales de l'État, selon le rapport 2017 de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Rapport qui fait aussi état de plusieurs activités menées par la structure l'année dernière. En vue de renforcer le cadre juridique et réglementaire de la commande publique, l'ARCOP a validé des textes qui ont abouti à la signature de plusieurs arrêtés.
Faisant du renforcement des capacités des acteurs sa préoccupation, l'ARCOP a organisé en 2017 plusieurs formations et sessions de perfectionnement. Le nombre de personnes formées est de 1666 personnes. L'ARCOP a également contribué, sur l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, à l'animation d'une campagne de sensibilisation sur les opportunités de financement des acteurs du secteur privé, sur la fiscalité et sur la commande publique. Conformément à ces missions, l'ARCOP a sanctionné plusieurs entreprises en 2017 pour des raisons diverses. Les falsifications de pièces administratives ou bien des quittances de trésor, les falsifications de garanties de soumission, le refus d'exécuter les décisions de l'ORD, les modifications des termes donc, des contrats en cours d'exécution, les faits donc, de présomption de corruption ou de mauvaises pratiques. Pour la bonne gestion des marchés publics, des perspectives sont en vue. Renforcer les capacités de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, DGCMF, en ressources humaines, afin qu'elle donne son avis dans des délais convenables sur les dossiers d'appel à concurrence et les résultats des travaux des CAM. Au regard des difficultés rencontrées dans la gestion de la commande publique, l'ARCOP en appelle à une dénonciation systématique et au partage d'informations pertinentes sur d'éventuels faits incriminés. Une séance de mise à niveau des experts nationaux sur les normes internationales de qualité dans le domaine de l'environnement. La formation organisée à leur intention a débuté ce matin dans la capitale burkinabé. Elle est initiée par le programme des systèmes de qualité de l'Afrique de l'Ouest. Rasmane Zundi, Vincent Tchendrebego. Les normes internationales de qualité évoluent et en la matière, il faut toujours se mettre à niveau. Ici, c'est la norme ISO 14001 version 2015 qui fait l'objet d'un atelier de formation. Il sera question du management de l'environnement. Et vous savez bien que les normes sont évolutives. Et depuis septembre 2015, la norme environnementale a évolué. Et nous nous devons de mettre à jour les experts burkinabés pour qu'ils puissent apporter leur contribution à l'édification de ce grand chantier-là dans les différentes entreprises. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, le PSQAO, et il vise le renforcement des capacités des experts nationaux par rapport à la nouvelle norme de qualité. Cette formation est une nécessité parce que ce qu'il faut relever, les phases 1 et 2 du programme qualité ainsi que d'autres initiatives publiques et privées ont permis de créer un noyau de compétences aussi bien au niveau national que dans la sous-région en management de la qualité dans le but de pouvoir développer la culture qualité. Et on ne saurait développer cette culture qualité sans cette complémentarité dans divers domaines. D'où cette formation sur le management de la qualité. Le programme bénéficie de l'appui des partenaires comme l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. On en vient au dossier culture de ce journal. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est par la sculpture que l'artiste musicien Mandoué est entré dans les showbiz. Et depuis quelques jours, il s'est retiré au centre Lucaré au quartier Gungain de Ouagadougou où il prépare une exposition. Il en profite pour initier des jeunes désireux de se lancer dans la sculpture. Voyons cela avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. Cette sculpture au tronc replié vers l'arrière, les mains ouvertes, le regard tourné vers le ciel, est une pièce sculptée par Mandoué. L'œuvre d'art en finition représente la femme africaine authentique tant convoitée. Je voulais faire une déclaration d'amour à la princesse Yénéa. C'est l'image de la femme, par exemple, que moi j'aimerais avoir à la maison. Moi, cette femme, elle est plus ou moins à l'image de ma mère. Et puis, c'est aussi la femme que j'aimerais avoir à la maison. Tu vois. L'artiste musicien sculpteur est en résidence de création au centre Lucaré.
Entre Mandoué et la sculpture, c'est une histoire d'amour vieille de plus d'une décennie. Ici, là, on ne se prend pas pour une star parce que ici, quand tu vois une œuvre, si l'œuvre est jolie, tu vas dire, ouais, c'est beau, tu vas dire, waouh, l'œuvre me parle. Avant même de chercher à savoir qui l'a fait. La sculpture est une activité artistique. Elle consiste à concevoir et à réaliser des formes à partir de plusieurs matières. Pour cette création, Mandoué utilise du papier trempé, de la poudre de bois, du fer et de la colle liquide. De la matière issue pour la plupart de la récupération. Au-delà de l'exercice, cette résidence de création est une aubaine pour les jeunes en quête de mieux-être. Ce projet, c'est un grand projet parce que c'est un projet qui va redonner confiance aux jeunes. C'est un projet qui va permettre aux jeunes, par exemple, qui ont envie de toucher la matière, de venir passer du temps avec lui et profiter un peu de son savoir-faire aussi. Sur ce projet, l'ancien membre du groupe Yélène a fait appel à de nombreuses compétences. Styliste, Martine Soumé est chargée d'apporter plus d'éclat et de couleurs aux différentes créations. En matière de textiles africains, burkinabés en particulier, nous avons tellement une multitude de textures, de couleurs, de motifs qui ont des significations. Et à travers son projet, je vais essayer aussi de révéler certaines identités au niveau du textile, identités culturelles, au niveau du textile burkinabé et puis africain de manière générale. Les 20 meilleures œuvres seront présentées lors d'une exposition prochaine à Laongo et au centre Loukaré. L'artiste a choisi d'appeler cette exposition Aimer. Perdu des places, égaré des tickets, j'ai repris des classes, invalidé des années. Mais s'il y a une seule chose dont je suis sûr que jamais, jamais je ne pourrai regretter, c'est aimer, aimer, t'aimer, être à tes côtés et de t'aimer. Et puis au Mali, le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta prend officiellement fonction sur fond de crise post-électorale. Le sujet est évoqué dans les quotidiens burkinabés de ce 5 septembre. En actualité nationale, les journaux rendent compte de la décision de l'opposition d'organiser une marche-meeting de protestation le 29 septembre prochain. Voici la revue de presse de Toboum Evelyne Dabiri. La récréation est terminée. L'opposition politique va lâcher ses troupes. C'est ainsi que l'observateur Palga résume l'appel de l'opposition à la marche du 29 septembre prochain. Raison de cette marche, dénoncer la gouvernance chaotique du pouvoir actuel, explique Sidoya. Et c'est à travers un point de presse que l'opposition politique a lancé un appel à la population pour dire non à la malgouvernance sous le régime Kaboré, lit-on dans le quotidien. Et si l'Express du Faso perçoit la portée positive d'une telle marche qui pourrait amener le pouvoir à changer de fusil d'épaule, ce journal estime que dans ce contexte d'insécurité, priorité doit être donnée à la sécurité des manifestants. Car, poursuit ce journal, le droit de manifester que donne la Constitution à l'opposition ne donne pas le droit à l'opposition d'organiser des activités quand celles-ci doivent constituer des motifs d'insécurité. Et à lire dans le pays et aujourd'hui au Faso l'intégralité de la déclaration liminaire de l'opposition. Hors du Burkina, c'est l'investiture de Ibrahim Boubacar Keïta qui retient l'attention des quotidiens. Une investiture sur fond de crise post-électorale et de vieux défis à relever, dira aujourd'hui au Faso, qui s'interroge sur la sérénité des Maliens et sur l'aboutissement du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Que dire des autres défis tels que la guerre contre la corruption, la pauvreté et l'accès des populations aux services sociaux de base, s'interroge l'observateur Palga. Pourra-t-il relever le défi ou du moins y apporter un début de réponse, poursuit ce journal qui répond dans la foulée par l'affirmative, mais à condition de forger l'unité avec une opposition qui est décidée à pourrir son quinquennat. Une attitude de l'opposition que critique le pays, qui pense que les dés sont jetés, et Soumaïla Cissé, qui n'a même pas eu le soutien du vote de ses camarades de l'opposition au second tour, doit arrêter de fatiguer les Maliens. Quant à Ibeka, conclut ce journal, face à la montagne de défis qui l'attend, il lui faut plus que des talents d'alpiniste pour tirer son pays de l'ornière. Et nous concluons aussi notre journal de 20h. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTV.